Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous faire une vidéo, on se prépare ensemble, on va blablater, tout ça, mais ça vous l'avez vu dans le titre. Donc n'ayez pas peur de cette tête, hein. Ça va s'améliorer au cours de la vidéo, normalement. Alors pour tout vous avouer, samedi dernier, samedi 3 septembre, ouais c'était ça, c'était le 3, j'avais déjà filmé cette vidéo que j'ai montée, tout ça, programmé sur YouTube. Mais dès le lendemain il s'est passé quelque chose, donc du coup je me suis dit je vais la retourner et puis tant pis, l'autre poubelle. Parce que tout a changé entre temps dans ce que j'étais en train de dire. Vous êtes mal cadré là. C'est pas mieux comme ça. Donc voilà, donc on va se préparer ensemble. Encore une fois j'ai déjà nettoyé ma peau, tout ça, je vais mettre mon téléphone en vibreur. Comme ça, il sonnera pas et je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. Donc voilà, j'ai plein de petites choses à vous dire. Donc cette vidéo sera programmée pour le 10, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on est le jeudi 8, voilà. Et donc déjà, oui, j'ai coupé mes cheveux. Voilà, parce que je déteste, je suis le genre de meuf qui déteste avoir les cheveux longs. Donc voilà, comme en ce moment c'est la grande mode de présenter ses coupes de cheveux, donc je vous dis, j'ai coupé mes cheveux. Donc je vais déjà mettre une base, j'ai mon miroir juste à côté. Enfin une base, c'est la crème que j'ai reçue de Estée Lauder, vous savez le truc qui... j'ai l'air trop belle comme ça. Qui embellit, moi j'appelle ça embellir le teint. Voilà, en fait ça teinte légèrement. Mais comme je l'expliquais dans l'autre vidéo que vous ne verrez jamais du coup, je trouve que ça rend un effet, et elle est très glowy, elle est très illuminatrice. Donc ce qui fait que on a la peau vachement grasse. Voilà, pourtant il y avait bien écrit que c'est pour tout type de peau, mais je trouve que le fait que ce soit super glowy, et ben ça rend la peau vachement grasse. Donc voilà. Alors, par où commencer? Donc, pour celles qui me suivent sur les réseaux, vous avez vu qu'il y a eu un petit couac. Donc dans mon ancienne vidéo, je vous disais, voilà, bah là on est samedi 3, je mettrai la vidéo le 10 et je vais rentrer à l'hôpital pour des examens le 12. Parce que oui, effectivement, je me fais hospitaliser pendant une semaine avec une mini-opération, mais c'est rien. En fait, ils vont juste aller explorer l'intérieur de moi pour voir comment a évolué comment ça a évolué depuis l'opération. Voilà, j'ai cassé un ongle. Donc en fait ils vont aller regarder tout ça et puis en même temps ils vont en profiter pour faire d'autres tests et tout, voir si tout va bien. Je vais mettre ma poudre de chez Sephora, je vais me poudrer la tronche. Encore une fois je le dis, je ne suis pas coiffeuse, enfin maquilleuse plutôt. Donc moi je fais à ma façon et je trouve que cette façon là c'est celle qui est le mieux adaptée à moi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je disais que j'allais rentrer le lundi, que vous aurez eu cette vidéo le samedi, donc c'est toujours le cas, c'est avec le samedi 10, donc dans 2 jours, aujourd'hui on est jeudi, encore une fois je me répète. Et puis donc du coup je disais que je reprenais le travail lundi, donc lundi 6, 5, ouais 5. Voilà, donc j'ai tourné cette vidéo donc samedi dernier et puis du coup elle devait être en ligne comme je vous ai dit, et puis voilà, le samedi se passe, j'étais pas très bien, je me sentais un peu fiévreuse, mais je le disais dans ma vidéo en plus, comme par hasard, je disais dans ma vidéo il y a quelque chose qui va pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Et j'expliquais pas pourquoi et je disais je suis vachement fatiguée, même si j'ai eu des vacances, 3 semaines de vacances, je suis vachement fatiguée, encore pire qu'avant les vacances, et je comprenais pas, enfin voilà quoi, et donc là je vais mettre l'anti-cerne de chez Sephora et je l'adore. La meuf qui arrive pas à faire 2 trucs en même temps, pourtant c'est pas dans mes habitudes. Ouais, je descends bas parce qu'en ce moment j'ai des sacrées poches, enfin bref. Et puis du coup je disais je comprends pas, je suis fatiguée. Et dimanche arrive et j'ai passé, déjà dans la nuit de samedi à dimanche, j'avais passé une sale nuit. Et donc du coup
dimanche arrive, pliée en deux dans mon lit, impossible de partir du lit et j'ai eu très très peur parce que j'ai eu exactement les mêmes symptômes que la fois où j'ai fait ma mère m'a retrouvée dans un semi-coma le matin. En fait, j'avais très 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 mal dans le ventre, dans le bas du ventre, tordu en deux et enfin non, voilà, j'étais tordue en deux quoi. Et de la fièvre, mais voilà quoi, de la méga fièvre, impossible de tenir debout. Et puis déjà pendant le mariage et tout ça de mon frère, le week-end du 27, on va y arriver, je me sentais vraiment pas bien et je faisais des petits malaises, voilà, j'avais besoin de me reposer, de m'allonger et tout. Et, et puis voilà, enfin je me sentais pas bien mais j'avais mis ça sur le dos de la chaleur en fait, comme il faisait hyper chaud. Et donc du coup ça allait pas spécialement. Boom Carmex, le meilleur. J'aime bien parce que c'est un peu saccadé. C'est bien la première fois où j'arrive pas à parler correctement en fait, où je bafouille. Donc je faisais des petits... Voilà, je mettais vraiment ça sur le dos des vacances, de la route, de la chaleur. Voilà, je me suis dit mais c'est pas possible, lundi je vais retourner au travail et je sais vraiment pas comment je vais faire. Et donc dimanche, plié en deux et comme je vous ai dit les symptômes de la septicémie, donc une septicémie c'est une infection du sang qu'on attrape parce qu'on a une infection quelque part et donc si on la soigne pas, une septicémie donc ça se propage donc dans le sang comme je viens de le dire. Donc il y a plusieurs phases, après c'est la phase coma, voire la phase si on vraiment on gère pas, on en meurt quoi. Donc voilà, moi la dernière fois ça a été très... j'avais tardé et donc je suis passée à côté quoi. Et puis du coup j'appelle ma mère et je lui dis maman il y a un truc qui va pas, je suis pliée en deux, je n'arrête pas de vomir parce que je n'arrêtais pas de vomir. J'ai beaucoup de fièvre, j'ai très mal au ventre, je tiens pas debout. Elle m'a dit écoute je suis pas là parce qu'elle était pas là, mais elle m'a dit va tout de suite aux urgences. On m'a dit tu te sens capable de conduire et tout, d'aller aux urgences. Je dis bon ça devrait le faire. Franchement j'ai fait la route, bon ça va c'est pas loin mais j'ai fait la route pliée en deux, mais vraiment, et je suis arrivée aux urgences, je leur ai dit écoutez il s'est passé ça dans ma vie, parce que du coup t'es obligé de relater, en plus c'est pas le même hôpital, parce que là je suis partie aux urgences de Dreux et je leur ai dit c'est passé ça dans ma vie et donc il faut faire attention, enfin voilà, enfin bref de toute façon c'est pas à moi de leur dire de faire attention, de faire leur travail, ils sont là pour ça. Je vais utiliser le petit pot de chez Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs dans mon... Je remercie, alors je sais plus ton prénom, il faudrait que je regarde dans les commentaires, mais tu m'as dit que ce pot-là ne durait que 6 mois, ouais c'est ça, et tu m'as dit oui effectivement il y en a beaucoup, il faut en utiliser peu, mais attention le produit change de couleur au bout de 6 mois, donc merci pour l'info, donc je donne l'info aux autres, effectivement il en faut très peu, et puis donc à faire beaucoup attention les filles, parce que le produit apparemment aurait tendance à virer... si on dépasse les 6 mois. Donc voilà, je suis arrivée aux urgences et puis du coup je leur ai dit que ça allait pas et tout ça. Donc on a vite pris mes constantes, donc j'étais blindée de fièvre et de trucs là, de tension, voilà. Oh là là. Donc on m'a vite fait une prise de sang aussi, on m'a allongée. On m'a perfusé et on m'a dit ok, donc on attendait les résultats de la prise de sang et on a vu qu'il y avait un nouvel abcès. Voilà, donc je vous rappelle que la première fois j'ai attendu, qu'on ne s'est pas aperçu qu'il y avait un abcès et que du coup ça m'a fait tomber dans le coma, que j'ai été obligée d'être réanimée, qu'on a dû me ponctionner l'abcès, que je me suis retrouvée avec une sonde nasogastrique. Donc quand on m'a dit ça j'ai dit ah ouais, mais comment ça se fait quoi? Et donc du coup on m'a dit bon il y a un abcès, on va tout de suite au scanner, voir où il se situe et regarder s'il est gros ou voilà, et en même temps on va vérifier votre appendicite, parce qu'elle m'a dit ça se trouve c'est ça aussi. Donc j'ai dit ok bon, on a fait le scanner, donc pas d'appendicite,
tant mieux, enfin, parce que j'avais pas envie de retourner au bloc. Mais de toute façon, si c'est un abcès, t'es obligé de retourner au bloc. Mais bon, c'est plus douloureux, hein. C'est pas la même douleur. Et puis l'abcès était pas trop, comment dire, il est là, mais ça va, c'était pas non plus, c'était juste dilaté on va dire, mais je commençais vraiment à avoir du pu, voilà. Et donc du coup, avec des antibiotiques, on s'est dit que ça allait passer et tout ça et tout ça. Donc on me ramène dans ma chambre, on me passe une paire d'antibiotiques, et puis je lui dis mais comment c'est arrivé quoi. Et elle m'a dit écoutez, vous avez eu une très grosse intervention, même plusieurs très grosses interventions, et puis du coup normalement ces interventions là on reprend pas le travail. Enfin, elle m'a dit vous avez des immunités qui sont très très basses, et je vois pas pourquoi vous êtes encore dans la vie active maintenant, alors que vous êtes censé être au repos quoi. Même si vous avez voulu reprendre le travail, non, au bout d'un moment faut dire stop. Elle m'a dit vous avez des immunités qui sont vraiment très basses, et de ce fait vous poussez, vous vous en rendez pas compte, et voilà, n'importe quel germe arrive et du coup peut déclencher un ouragan dans votre corps quoi. J'ai dit bon, ok, donc solution, ça a été les antibiotiques. Et puis du coup, comme je lui ai dit, écoutez, c'est pas l'appendicite, c'est les antibiotiques, je peux les prendre par voie orale. Donc j'ai dit, il était presque 22h, j'ai dit est-ce que je peux rentrer chez moi? Donc elle a pas voulu, parce que j'avais encore beaucoup de fièvre. Donc j'ai dit non, franchement je veux rentrer chez moi. Et du moins je lui ai expliqué, je lui ai dit écoutez, je vais aller chez ma mère qui est infirmière, je sais qu'elle va s'occuper de moi, il n'y a pas de problème. Donc ne faites pas ça, moi je suis rentrée, j'ai signé une décharge, je suis rentrée chez moi, enfin chez ma mère. Et voilà. Donc elle m'a dit, donc la semaine prochaine je rentre quand même à l'hôpital, hein, dans le 12. Elle m'a dit il n'y a pas de souci, l'infection est traitée de toute façon. On devait se revoir hier, donc mercredi, donc je vais vous raconter après. Ils sont vraiment beaux les sourcils avec le produit Anastasia Beverly Hills. Hop, et là c'est le gel pour fixer, et franchement, alors il sent la colle, mais j'adore. J'adore l'odeur, c'est trop chelou, mais il est vraiment efficace à 100 000%, j'adore ces produits-là. Par contre, Sephora, vous touchez aussi. La dernière fois dans la vidéo, je vous ai dit profitez des codes promo les nanas de chez Sephora pour acheter les produits Beverly Hills, Anastasia Beverly Hills. Et on m'a dit en commentaire que les promotions ne marchaient pas sur ces produits-là. Non mais what? Franchement, faut arrêter de vous toucher là. Vous faites des codes promo, mais hashtag... c'est plutôt l'étoile là. Ça marche pas sur ça. Je vous rappelle quand même que à la base il y avait un corner MAC, c'est dur à dire, un corner MAC chez Sephora des Champs, et les promos marchaient là-bas, hein. Donc voilà, maintenant vous l'avez enlevé, vous nous avez mis du Anastasia Beverly Hills, mais oh, faut faire les moins 25%, hein. Donc voilà, et donc oui, du coup, comme ils vont passer par la gorge et tout ça pour aller tout expédier, elle m'a dit il n'y a pas de souci, vous pourrez quand même aller à l'hôpital Ambroise Paré. Donc voilà, je retourne du 12 au 16, voilà, donc en attendant je suis en arrêt. Elle m'a dit vous ne poussez pas. Alors moi je dis mais je pousse pas, c'est ça le problème, j'ai pas l'impression de pousser. Elle m'a dit mais si vous vous en rendez pas compte. Je lui ai dit mais je suis en mi-temps. Elle m'a dit oui mais même si vous êtes en mi-temps thérapeutique ou autre, voilà. Donc je vais mettre du mascara. J'ai pris le mascara que j'avais reçu de la part de Bourjois, alors vous pouvez les retrouver en ce moment, c'est les promos Beauté Leclerc, hein, depuis mercredi pour info. C'est le volume Reveal de chez Bourjois. Et je l'aime bien celui-là parce qu'il y a une petite miroir. Donc on va regarder. Hein. Et bon, même si c'est pas une brosse en pilou-pilou, en fait vous pouvez mettre votre mascara comme ça avec le miroir. Je trouve ça super intéressant. Donc pour les nanas qui font on se prépare ensemble, regardez, c'est super cool. Parce que du coup, ça nous permet de pas avoir à se rapprocher comme ça là, et du coup vous ne nous voyez plus dans le champ. Donc là vous me voyez.
Et puis, donc, comme j'étais sortie de l'hôpital, elle m'a dit on se revoit mercredi, donc mercredi c'était hier, le 7, et pour regarder, donc on a refait des examens, des prises de sang, donc les CRP sont tombés, les CRP c'est le taux pour voir si on a une infection et tout ça. Pareil, tout est tombé, enfin tout est, voilà. Donc les antibiotiques fonctionnent. Donc tant mieux parce que je me voyais pas, elle m'avait fait un peu peur parce qu'elle m'avait dit écoutez, si les antibiotiques n'agissent pas, il faut qu'on aille percer l'abcès quoi. Donc je me voyais pas, enfin bref, je vais pas y penser, donc là c'était bon entre guillemets. Donc voilà, repos forcé entre guillemets. Tout ça pour dire que les filles surtout, si vous avez un souci, ne faites pas comme moi. Enfin, je veux dire, même, bon, il y a des gens qui s'écoutent un peu trop, on est d'accord, hein, mais moi par exemple, je suis partie de ces gens qui disent mais non, ça ira mieux. Par exemple, le dimanche, je suis partie aux urgences, il était 17h. Hein, et je suis restée toute la journée dans mon lit, j'ai dit non, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Je prenais Doliprane toutes les 4 heures. Et finalement, voilà quoi. Au bout d'un moment, je me suis dit, non, vas-y Marie, là, vu ce que t'as eu avant, mais je suis en train d'en foutre partout. Je me suis dit, vas-y Marie, vu ce que t'as eu avant, bah on peut pas blaguer avec ça, quoi. Donc voilà. Donc repos, et franchement, non, j'ai pas fait le bas. Ouh, même si je me sens pas spécialement fatiguée, même si voilà, comme je le dis, je le dirai toujours, et je vous l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo où je vous expliquais la préopération, je dis il y a des choses qui se voient pas, qui se sentent pas. Il y a des gens au travail qui me disent mais ça va, t'es pas malade, mais ouais, ça se voit pas. C'est pas parce que j'ai pas des poches jusque là et puis que je suis pas en mode dans un fauteuil roulant ou que j'ai plus ma sonde dans le nez que forcément je suis plus malade. Enfin, il y a des trucs, il y a des gens, enfin là c'est dur ce que je veux dire, mais il y a des gens qui meurent des cancers, mais ils le savaient même pas quoi. Ils continuent à faire leur vie, ils continuent à vivre, à travailler, à porter des choses lourdes, j'en sais rien. Enfin voilà, il y a des choses, ça se voit pas, donc arrêtez de juger les gens en fonction de leur apparence, voilà, dire ah bah elle a l'air vachement malade, elle fait les magasins, mais putain, mais tu sais pas quoi. Tu sais pas. Et moi, comme je l'ai dit, c'est ce que j'ai ressenti, je veux dire, j'ai tellement été amoindrie quand j'étais à l'hôpital, on m'a quand même lavé les dents, essuyé quand j'étais aux toilettes, enfin voilà, j'étais vraiment, je ne pouvais plus rien faire, je pouvais même plus parler quoi. Enfin quand je parlais, je vomissais tellement ma sonde elle me tuait, mais j'avais une sonde qui passait dans mon nez, dans ma gorge, donc pour te raconter un monologue, bah accroche-toi quoi. Je pouvais pas, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs et j'avais ma sonde dans le nez et je vous l'avais pas dit, mais toutes les 2 minutes dans la vidéo, je vomissais, je m'arrêtais pour vomir parce que ça me faisait trop mal. J'étais en train de parler et tout. Voilà donc. Et comme j'ai été vachement amoindrie et que je déteste être au chevet, au crochet des gens, pas au chevet, parce qu'au chevet il n'y a pas de problème, mais être au crochet des gens, je voulais pas être ce boulet. Donc du coup, voilà, je me suis dit le matin, je me lève, je me fais belle, je me maquille, il est hors de question que j'aille en mode au travail quoi. Walking Dead. Donc du coup non, je voulais pas que ça se voie. Et puis voilà, c'est une personne quand elle passe à côté de la mort, quand elle passe à côté de tout ça, elle a pas envie de se faire plaindre, elle a pas envie de... Voilà, nous on a juste envie quand on se réveille et qu'on remet le pied dehors, c'est déjà on prend une grande bouffée d'air dans la tronche, on sent l'air, on sent les fleurs, on sent la pluie, on sent, je sais pas, la mer. Moi cet hiver, enfin cet été, quand j'étais à l'hôpital, enfin cet hiver quand j'étais à l'hôpital, je disais si je suis encore là, j'ai qu'une envie, c'est aller voir la mer quoi. C'est pour ça que cette année on est reparti en famille en vacances parce qu'il fallait absolument que je sente la mer et tout. Voilà, j'avais besoin de tout ça quoi. Donc c'est pas parce que ça se voit pas que... Voilà, enfin réfléchissez à ça quand vous jugez les gens parce que vous pouvez pas savoir, parce que moi j'entends beaucoup des personnes parler autour de moi en disant ouais, elle a toujours ceci, elle a toujours cela. Là. Bon, il y a des gens, ils se plaignent pour rien, ça on est d'accord, mais vous pouvez pas savoir. Des fois ça peut même être juste psychologique quoi, c'est...
mais dans la tête il peut se passer plein de choses. Je vais mettre un blush, je vais terminer par mon blush de chez Milani que j'ai eu sur le site Maki Haul, qui est juste un de mes chouchous maintenant, un de mes sites chouchous parce que franchement je l'adore ce site. C'est la teinte numéro 8, ouais c'est ça, Corallina. D'ailleurs restez connectés parce qu'il y aura une petite nouveauté Maki Haul très bientôt sur YouTube, sur ma page YouTube, sur ma chaîne plutôt. Oh, j'adore ce blush parce qu'il est... Oh, déjà il a des paillettes, je sais pas si vous voyez des paillettes qui volent autour de moi. Donc voilà. Oh, je l'adore, j'ai envie de tous les avoir. Franchement j'ai une wishlist sur ce site. Rien que les encres à lèvres Girl Light Galactic, je sais pas quoi, enfin bref. J'aimerais trop pouvoir les tester, enfin bref. Je vais, je pense, bientôt passer une commande. Par contre, je vais un peu estomper parce que je vois que c'est un peu séché et c'est devenu un peu foncé comme j'ai pas maquillé mes yeux. J'aurais dû estomper tout à l'heure avant de mettre le... Il est vachement bien ce pinceau estompeur. Hein. Franchement, ouais. Alors quand vous savez que les produits à l'unité coûtent 23, 28 et 27, un truc comme ça, ou 26, enfin... Ouh là là, moi j'ai reçu les 3, je suis vraiment contente. Donc voilà, pour résumer, ça a été je me suis maquillée vite fait, hein. J'ai même pas mis de rouge à lèvres, je vous ai dit, j'ai mis juste du baume Carmex parce que je voulais pas... je vais rester chez moi, je me repose du coup, hein, j'ai que ça à faire. Puis lundi, comme je vous ai dit, j'ai retourné à l'hôpital, donc voilà. Donc merci beaucoup, en tout cas pour tout votre soutien. Vous m'avez envoyé plein de messages quand j'ai marqué un message sur Facebook en disant que j'étais aux urgences. Vous m'avez envoyé plein de messages, donc je vous ai dit que je vous répondrai en vidéo. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Vous êtes vraiment des amours, mais c'est un truc de ouf de voir qu'il y a des gens qui peuvent s'inquiéter. Voilà, enfin c'est super touchant. Voilà, donc comme je vous ai dit, franchement, prenez soin de vous. Faites attention, faites des bilans, les nanas, ne laissez pas les choses au hasard, c'est-à-dire, là je pars loin, mais les nanas, allez chez gynéco tous les ans, allez chez le dentiste tous les ans, enfin, ne négligez pas votre santé, quoi, c'est important, je veux dire, si vous n'avez plus la santé, vous n'êtes plus rien, et personne n'a envie d'être rien, enfin, voilà. On est mieux entouré quand on est en bonne forme, enfin je sais pas, enfin, quand on peut profiter des choses. Vous savez, je suis passée à côté de tellement de choses l'année dernière que vous vous rendez compte, on est au mois de septembre, ça va faire 1 an au mois d'octobre. Ça passe super vite, mais pendant ces 1 an, on peut compter déjà 6 mois où j'étais plus là, quoi. Donc je suis passée tellement à côté de choses, j'ai loupé l'anniversaire de ma filleule, mon bébé, quoi. J'ai loupé Noël, le jour de l'an, la galette des rois, la chandeleur, Mardi Gras, enfin bref, j'ai loupé plein de trucs. Donc cette année, j'ai été super contente de pouvoir faire la rentrée avec mon neveu, c'était sa première rentrée. L'année prochaine c'est ma filleule, je suis un peu, enfin ma nièce, mon bébé qui est aussi ma filleule. Donc voilà, et je veux pas louper ça, quoi, non, enfin... Voilà, c'est important même pour votre famille de savoir que vous êtes en bonne santé, pour vos amis et même pour vous-même tout simplement. Enfin voilà, vous vivez pas non plus pour les autres, mais faites attention s'il vous plaît. Ne rigolez pas avec ça. Si vous avez quoi que ce soit, allez à l'hôpital ou allez voir un médecin. Si vous avez des doutes et tout ça, voilà. Enfin, après, n'allez pas vous chercher des cancers ou des trucs improbables. Parce qu'il y a des gens, je sais plus comment ça s'appelle cette maladie-là, où en fait tu te cherches des maladies. Enfin bref. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai fini de me préparer. Et puis ça fait un petit bout de temps qu'on filme. Voilà, donc je vais aller monter cette vidéo pour que vous puissiez la voir en ligne donc samedi. Encore une fois, et je tenais à vous le dire parce que je vois tout le temps les vidéos les youtubeuses dans leurs vidéos qui disent « Ah, je vous aime, je t'aime, je t'aime ». Aimer c'est fort quand même comme mot, mais là je peux le dire franchement, merci, je vous aime tellement fort. Tous, ma famille, surtout mes amis, si vous passez par là, vous le savez. Donc voilà, prenez soin de vous. Et puis voilà, je sais même plus ce que je dis en texte
pour partir là, intro. Non, intro c'est intro et intro, enfin je sais plus, bref. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.